E-reporting, e-invoicing, quelle différence? Et qui est concerné par quoi? E-reporting, e-invoicing. Vous avez vu ces deux mots partout depuis qu'on parle de la réforme 2026. Dans cette vidéo, je vous explique la différence en moins de 5 minutes avec des exemples concrets. Et à la fin, vous saurez exactement ce que vous devez faire avant septembre 2026. La réforme de facturation électronique 2026, c'est une loi qui oblige toutes les entreprises françaises assujetties à la TVA à moderniser la façon dont elles envoient, reçoivent et déclarent leurs transactions. Et cette réforme repose sur deux piliers, l'e-invoicing d'un côté, l'e-reporting de l'autre. Ce ne sont pas des synonymes, ce sont deux mécanismes complémentaires. L'e-invoicing, c'est l'obligation d'émettre et de recevoir vos factures dans un format structuré, via une plateforme agréée par la DGFiP. Concrètement, à partir du 1er septembre 2026, si vous facturez une entreprise française assujettie à la TVA, vous ne pouvez plus lui envoyer un simple PDF par email. La facture doit transiter par une plateforme agréée dans un format lisible par les machines. Facture X, UBL ou C2I. En une phrase, l'e-invoicing concerne les transactions B2B entre entreprises françaises assujetties à la TVA. Côté calendrier, obligation de réception dès le 1er septembre 2026 pour tout le monde. Obligation d'émission selon votre taille d'entreprise. L'e-reporting ne concerne pas les factures entre entreprises françaises. Ça, c'est déjà couvert par l'e-invoicing. L'e-reporting concerne toutes les autres transactions, les ventes aux particuliers, le B2C, les exportations hors France, les transactions avec des entreprises étrangères. Pour ces opérations-là, vous n'avez pas de facture électronique structurée à envoyer, mais vous avez l'obligation de transmettre périodiquement les données de ces transactions à l'administration fiscale, montant, TVA collecté, données de paiement. En une phrase, l'e-reporting, c'est la déclaration automatique des transactions non couvertes par l'e-invoicing. Et bonne nouvelle, si vous utilisez une plateforme agréée, c'est elle qui gère l'e-reporting à votre place. Maintenant, cas pratique. Parce que la vraie question c'est, moi, qu'est-ce que je dois faire? Profil 1. Vous facturez uniquement des professionnels français, graphistes, consultants, prestataires, BTP, traducteurs. Vous êtes concerné par l'e-invoicing et l'e-reporting. E-invoicing pour vos factures. B2B, e-reporting pour les éventuels encaissements hors scope. Profil 2. Vous vendez uniquement à des particuliers, coach, photographe, créateur de contenu. Pas d'e-invoicing pour vos ventes, mais e-reporting obligatoire pour déclarer vos transactions B2C. Et si vous avez des fournisseurs professionnels, vous devez quand même être en mesure de recevoir leurs factures électroniques. Profil 3. Vous avez des clients B2B et B2C. C'est le cas le plus fréquent. Vous êtes concerné par les deux. Une bonne plateforme agréée gère les deux automatiquement. C'est justement son rôle. En description, retrouvez une super offre qui vous permet de rejoindre Pennylane, la plateforme agréée que je recommande. Pennylane gère l'e-invoicing et l'e-reporting à votre place, sans que vous ayez à vous en préoccuper. En attendant, voici les 3 actions concrètes à faire maintenant. 1. Identifiez vos types de transactions. B2B, B2C, export. Ça détermine ce que vous devez mettre en place. 2. Choisissez une plateforme agréée avant septembre 2026. La liste officielle des 129 plateformes est en description de cette vidéo. 3. Inscrivez-vous dans l'annuaire central DGFiP. Sans ça, vos fournisseurs ne savent pas où router vos factures. Si cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair, abonnez-vous. Chaque semaine, on décrypte un aspect de la réforme 2026 en moins de 5 minutes. Et si vous avez une question sur votre situation spécifique, posez-la en commentaire, je réponds à tout.